Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu vidéo Assassin's Creed Valhalla. Donc en première partie, je vais vous dire sur la sortie de jeu vidéo. En deuxième partie, je vais vous dire sur le détail du jeu vidéo. Et en dernière partie, sur l'histoire du jeu vidéo. Et c'est parti. Alors, le plateforme de Assassin's Creed Valhalla. PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Microsoft Windows. Développeur Ubisoft Montréal. Date de sortie initiale le 10 novembre 2020. Série Assassin's Creed, mode solo. Et voilà. Alors, les détails de Assassin's Creed Valhalla. Il y a des choses que dans le jeu, en fait, je me demande pourquoi il y a souvent des bugs. Ouais. Donc, avant de parler des bugs, il y a des choses qui ne vont pas. Alors pourquoi quand on va chercher les papiers qui volent dans les airs, bah le personnage en fait c'est bizarre parce que en fait le personnage ne va pas vite pour l'attraper avant le terminal de ce parcours. Donc ce qui veut dire en gros, on a bon suivre cet endroit pour essayer d'attraper le papier volant, mais le problème avec les artefacts, c'est que le truc en fait, c'est pas les artefacts, non, je pense pas ça. Bon, c'est des papiers volants, c'est tout. Donc, c'est dommage que au bout d'un moment, bah, le papier disparaît parce que, je sais pas, le personnage saute dans le vide comme par hasard et alors qu'on essaie de viser, je sais pas, le tronc d'arbre pour qu'il suive bien ce chemin de parcours. Mais voilà. J'aurais bien aimé en fait que le personnage accélère pour l'attraper avant le terminal. Mais des fois, c'est bien ce qu'on arrive en fait. Des fois, on arrive. Mais je trouve que des fois, voilà. Le personnage, on lui dit de grimper où on veut, sauf qu'il va sauter ou alors il va attraper l'autre côté. Donc voilà. Mais j'ai remarqué que des fois, il y a un peu des bugs sur ce jeu. Alors que des fois, nous avons des mises à jour sur PS5 et sur d'autres plateformes. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours le même bug dans Assassin's Creed Valhalla. On se demande pourquoi. Après, c'est pas grave, voilà. Donc, même qu'il y ait des bugs, on peut quand même finir le jeu. Mais vu le bug, après, le problème, c'est qu'on ne peut pas finir le jeu à 100%. Donc, voilà. Donc, quand je compare voilà, des jeux vidéo qui sont très réalistes, ouais, réalistes comme Red Dead Redemption 2. Red Dead est un jeu qui est très réaliste et qu'il y a plein de détails comme presque comme la vraie vie. Sauf que AC Valhalla, on a l'impression en fait que c'est un jeu de 2012, alors que c'est un jeu de 2020. Il manque beaucoup de choses en fait. Donc, ce qui est bien, c'est que dans le jeu-là, on peut genre faire semblant de travailler et que pour pas qu'il y ait des gardes nous remarquent quand on va dans les lieux qui sont risqués pour les Vikings. Donc voilà. Et il y a un autre truc aussi que, enfin, on se demande pourquoi des fois, quand on veut faire les mystères, il n'y a rien qui se déclenche. Ouais, parce que quand j'étais sur la ville de London, quand on était vers l'endroit où il y a des gens qui pleurent ou je sais pas quoi, pour aller faire la petite mission secondaire pour la cathédrale de Saint-Paul, ben, la mission, en tant que cinématique, n'apparaît pas. Et après, quand il y a eu des mises à jour, ben, là j'ai été étonné. Il y avait, je sais pas, ce mystère qui était réglé en tant que bug. Donc il n'y avait plus de bug. Donc voilà. Et j'ai remarqué aussi, vous voyez, il y a une mission secondaire, genre un Easter egg de Ragnar Lodbrok. Donc voilà, il y a une espèce de cage avec les serpents. Sauf que là, moi, je suis sur PS5. Il y a bon voir des mises à jour. Là, je vois quoi?
il y a un bug. Le bug, c'est que, je vais dire ensuite, je sais pas pourquoi. Le bug, c'est que le problème, bah, la cinématique n'apparaît pas. Et on a beau voir le truc des fois qui clignote en bleu, mais il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a même pas la cinématique qui déclenche. Alors que j'ai fait tous les petites missions secondaires pour avoir cette mission-là. C'est quand même dommage, parce que pour moi, avoir un truc de Ragnar Lodbrok sur ce jeu-là, c'est comme un cadeau. C'est ça, ce sont des Easter eggs. Donc voilà, ce sont des détails qui, des fois, il y a beaucoup de bugs dans ce jeu-là. Beaucoup de bugs. D'ailleurs, pourquoi, dans ce jeu-là, quand on prend le bateau, on est le seul navigueur de bateau dans le jeu entre les rivières et la mer. C'est dommage parce que le jeu-là, il manque des valeurs sur, je sais pas moi, des bateaux de marchandises, des bateaux de saxons, de vikings qui se déplacent. Il n'y a même plus ça. Le seul bateau, c'est moi qui le guide. C'est dommage parce que quand je vois les autres bateaux, ils sont toujours garés. Ils sont toujours garés. Alors que dans AC Odyssey, un jeu sorti en 2018, il y avait plein de bateaux qui se déplaçaient. Comme le bateau de Alexios. Donc le bateau et les autres bateaux se déplaçaient. Genre des marchandises, des bateaux de pirates, des bateaux de Spartiates, des bateaux de Athéna. Donc voilà, le détail qui ne va pas dans AC Valhalla, qui a des bugs et des choses, on se demande pourquoi ça manque. Après, c'est pas grave, c'est qu'un jeu vidéo. Bug ou qui manque quelque chose, ce n'est pas grave. Donc voilà. Là, je vais vous résumer l'histoire de Assassin's Creed Valhalla. Attention, spoiler. Spoiler. 3, 2, 1, let's go. Résumé. Donc, au début de l'histoire de Assassin's Creed Valhalla, Eivor est petite. Donc ça commence avec Eivor, donc avec ceux qui chantent pour le roi, des Vikings. Donc tout se passe bien, voilà, c'est la fête, ils font la fête dans leur grange. Et après, il se passe quoi? Il se passe que ensuite il y a la guerre des Vikings. Donc là, il va se passer que les Vikings vont se battre entre eux. Et là, il y a le chef des Vikings qui va s'approcher pour assassiner les parents de Eivor. Donc voilà. Donc Eivor prend de la grande épée. Enfin, je pense que ça se passe avant quand elle prend l'épée, avant que les parents de Eivor décèdent. Donc voilà. Et dès que les parents d'Eivor sont morts, Eivor va prendre le cheval avec son frère et elle va s'échapper pour s'éloigner du danger. Mais il y a un truc. Elle va trébucher avec son cheval, elle va tomber dans le trou, et là, il y a un loup qui va se rapprocher pour attaquer Eivor. Et c'est pour ça que Eivor a une cicatrice au niveau de son cou. Donc voilà. Et après, on arrive vers l'an 872. Eivor est esclave avec le même maître qui a assassiné ses parents. Donc, Eivor, elle va s'échapper, donc elle va chasser les méchants vikings. Et voilà. C'est dans l'histoire où on voit Harald le roi. Donc ils vont se trouver un moyen de chasser le maître des Vikings et après aller partir en Angleterre en l'an 873. Donc voilà. Ils s'installent tranquillement. Ils vont trouver un moyen pour aller en Mercie, aller en Northumbrie et au Wessex et ensuite en East Anglie. Voilà. Et là, voilà, ils vont rencontrer les grands méchants, là. Donc voilà. Ils vont aussi rencontrer que le roi de l'Angleterre fait partie des lords des anciens. Donc le roi Elfred. Et jusqu'à temps qu'il y a la méchante dame, donc Fulk, je crois, s'appelle Fulk. Donc elle, c'est la pire méchante de l'histoire. Donc ils vont trouver un moyen, trouver des indices en faisant des enquêtes pour la chasser.
jusqu'à temps qu'ils apprennent que c'est elle qui aurait trahi Sigurd, Eivor et Basim. Donc Basim est un assassin qui est dans un autre jeu vidéo assez Mirage. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, Basim va trahir Eivor et Sigurd. Donc Eivor va trouver un moyen en Norvège pour assassiner Basim, sauf que lui il est endormi jusqu'en 2020, donc il est dans le présent avec Rebecca et Sean, je crois. Ouais, les deux personnages des anciens Assassin's Creed. Donc voilà. Donc après on arrive à la fin du jeu, bon voilà, tout se termine un peu mal parce qu'il perd ses membres, ouais, il perd ses proches, Eivor, et voilà. Après voilà, ils ont attaqué le village de sud de l'Angleterre, et c'est comme ça que le jeu finit. Donc après voilà, il y a des DLC, puis voilà. Donc bon, j'ai fait un petit résumé, mais j'ai pas envie de faire un gros résumé qui pourrait durer 30 minutes. Donc voilà. Donc là, c'est la fin de la vidéo et tchuss!